Je suis avec Romain qui va nous faire une petite présentation. Bon bah Romain Vandenbogart, j'ai 23 ans dans une semaine, je suis étudiant à Paris en géologie, donc ça a priori rien à voir avec la figurine, mais donc je suis en master et puis une de mes passions c'est la figurine depuis quelques années, plus particulièrement la sculpture maintenant, mais voilà, je m'amuse bien. Un bon passe-temps qui permet d'ouvrir sur pas mal de sujets différents. Qu'est-ce qui t'a amené vers la sculpture de figurines? Donc je pense, j'en suis venu à la figurine et à la sculpture après par un parcours assez classique. Étant gamin, je m'étais intéressé par tout ce qui était Heroic Fantasy, jeux de rôle, cartes Magic, tous ces mondes imaginaires que beaucoup de gamins ont côtoyé. Et donc j'en suis venu aux univers de Warhammer et puis de fil en aiguille à convertir, transformer de plus en plus et puis à faire mes propres créations au final. Et donc maintenant je m'amuse vraiment bien dans ce milieu-là et puis j'essaye surtout d'ouvrir aussi à plus large, donc à la sculpture à plus grande échelle et de prendre des inspirations en dehors de ce monde pour refaire un petit peu ma sauce et mes trucs à une échelle plus petite que ce qui est la sculpture, on va dire, conventionnelle. L'inspiration, tu en trouves chez les autres? Il y a des choses qui te motivent? C'est par rapport à comment tu arrives à faire tes choix? Mes choix, c'est énormément de recherche. Je regarde énormément les sculptures des autres à toutes les échelles et même quasiment plus maintenant à d'autres échelles que la figurine que celle de la figurine, mais aussi énormément d'illustrations, de forums, et puis aussi des expériences personnelles. On pourra parler tout à l'heure de la figurine, j'ai fait un buste de Cataphile, et ça par exemple c'est des expériences personnelles qui permettent de trouver des petits sujets marrants et un peu originaux pour faire une petite base et créer un personnage. Il y a des figurinistes en particulier qui t'ont influencé? Oui, sur mon parcours qui était donc plus figuriniste dans les années précédentes, oui, et puis même à l'heure actuelle, il y a des gens qui m'ont fortement marqué, comme Jacques-Alexandre Gillois, qui est toujours pour moi le modèle à suivre. Certains l'appellent Dieu. Moi aussi, oui. Mais par exemple, il y a un nouveau sculpteur, un sculpteur qui commence à faire parler de lui de plus en plus, c'est Pedro Fernandez, un Espagnol, qui a vraiment une touche très très intéressante et très réaliste et qui me plaît énormément. Sinon, comme autres figurinistes qui m'ont marqué, il y en a des tonnes, mais c'est surtout Jacques quand même au final qui revient souvent dans mes inspirations et ce qui me marque. Est-ce que tu penses partir vers la professionnalisation? La professionnalisation, non, je pense pas. Enfin, non, c'est pas une idée c'est pas une certitude à l'heure actuelle. Je pense plutôt finir mes études et après, éventuellement, s'il y a le moins de soucis un jour, peut-être que je serai amené à travailler dans la sculpture ou le design, mais a priori, non, c'est pas à court terme ce que je veux faire. Très bien. Bien, écoute, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose à cette interview? Une dernière chose à cette interview En dehors du fait d'avoir froid et d'être super à l'aise devant la caméra, parce que tout à l'heure tu rigolais beaucoup et un petit stress quand même de passer derrière la caméra de Figurine TV. C'était un grand moment de solitude. Un grand moment de solitude. Non, ça s'est très bien passé. Donc là on est à Lyon, comme d'habitude, une petite fête fort sympathique chez les amis de Kraken et de Jérémy, Alan, la coloc, etc. Donc un bon petit coup hier soir, donc un petit peu fatigué aujourd'hui, mais ça passe comme de la crème, donc c'est bon. On s'amuse bien à Lyon, comme tous les ans. Bon, merci beaucoup Romain. De rien.